Pour ce qui s'agit des paramètres Rocket League, donc on aura tout d'abord dans l'onglet jeu, donc paramètres d'écran partagé vertical, jeu interplateforme, ça dépend de vous. Vitesse d'envoi du client fort, vue du serveur pareil fort, limite de bande passante forte, mémoire tampon d'entrée par défaut, division de compétition oui, afficher les infos de rang tout, forcer les couleurs d'équipe par défaut oui, niveau d'affichage des statistiques de jeu, ça c'est en stats principales seulement, et région de programme de tournoi Europe. Pour ce qui s'agit de la caméra, donc on sera en personnalisé. Les secousses de la caméra, on enlève ça, c'est très mauvais. Pour le champ de vision, donc on le met à 110. Ça, je peux vous montrer en entraînement à quoi ça correspond. Tac. Donc le champ de vision, en fait, ça va modifier. Si vous regardez derrière en arrière-plan, plus on diminue, plus on se rapproche de notre voiture. Plus on augmente, plus on sera éloigné. Le mieux, c'est de le mettre à 110, c'est-à-dire le plus éloigné possible, pour avoir un meilleur champ de vision. Pour la distance, c'est pareil. C'est comment dire, la distance à l'arrière de notre voiture qui va changer. Le champ de vision, c'était tout qui se rapprochait. Ça rétrécissait les bords également. Là, c'est différent, c'est-à-dire que la distance, on sera plus ou plus éloigné ou non. Donc moi, je vous conseille soit 270 ou 280. Moi, je le change de temps en temps, parfois. Pour la hauteur, je reste sur du 110, parce que sinon, c'est trop bas. Je dirais maximum, vous pouvez descendre à 90, et maximum monter à 130, quoi. Mais pas plus haut, pas plus bas. Pour l'angle, ce sera -3. C'est-à-dire en fait le degré de l'angle qui sera adapté par rapport à votre voiture. Donc plus vous descendez, plus l'angle sera haut. Oui. Plus vous montez, plus l'angle sera bas. -3, c'est un peu un entre-deux. C'est plutôt pas mal. Pour la rigidité, donc c'est la caméra qui suit votre voiture. Donc c'est-à-dire que vous voyez cette caméra-là, elle a une certaine rigidité. Plus vous l'augmentez, plus ce sera rigide. Donc 0,35 c'est pas mal. La vitesse de rotation 4. Vitesse de transition, c'est-à-dire que vous voyez que quand on a notre balle ici par exemple, on a une certaine vitesse. Le but c'est que que cela reste fluide quand vous changez, pas que ça vous perturbe d'un changement net. Si on l'augmente à fond, vous voyez c'est une image instantanée. Et parfois lorsqu'on est en partie, ça peut être perturbant quand on revient sur notre caméra. Pour ça que ça, c'est vraiment un petit peu personnel à vous. Moi, je resterai sur du 1,50, 1,70 grand max. Ouais, c'est pas mal. Pour le reste, transition après démolition. Bon, ça, c'est après une démolition, la transition de caméra, tout ça. 0,75, c'est pas trop mal non plus. RAC, axe de rotation, ça va dépendre des personnes. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre le joystick vers le haut, le nez de la voiture va aller vers le bas. Si vous décochez, ce sera l'inverse. Vous mettez le joystick vers le haut, le nez de la voiture va aller vers le haut. C'est tout simplement ça. Dans les commandes, donc la sensibilité de direction aérienne et sensibilité de direction, 1,50. Zone morte de la manette, ça va dépendre de votre manette si elle est neuve ou pas. En fonction de l'usure de votre manette, vous allez augmenter la zone morte. Zone morte directionnelle de l'esquive, vous mettez 0,80. Les vibrations, vous désactivez, c'est très très mauvais. Je reviendrai sur les touches juste après. Je continue avec l'interface. Donc ça, c'est l'échelle d'interface. Ça, vous pouvez le mettre à peu près comme vous voulez, mais mettez pas non plus trop grand, ni trop petit. 87%, c'est pas trop mal. Échelle d'affichage, c'est pareil. 97 ou 98. Bon, ça, c'est vous qui réglez. Plaque nominative des tailles. C'est très important parce que... C'est-à-dire que par exemple, imaginons maintenant vous avez quelqu'un qui est derrière la balle. Vous allez voir sa plaque nominative, donc son pseudo. Si vous le mettez trop petit, vous ne verrez pas ce joueur. Et donc ça peut être un désavantage pour vous du fait que vous savez pas où il est. Donc 170 c'est pas trop mal.
Plaque nominative mode par défaut, notification de partie, tout. Ça après, ça reste libre à vous. Indicateur de connexion, oui. Mode daltonien, ça dépend si vous êtes daltonien ou non. Ou si vous préférez jouer avec. Notification d'amis en jeu, moi je les ai retirés pour pas que ça me dérange. Notification de la boutique d'objets, oui. Couleur d'équipe, oui. Système métrique, oui. Caméra du ballon, oui. Flèche du ballon, c'est important. C'est-à-dire que quand la balle est en l'air, si on arrive à... Si vous regardez... Non, c'était pas fait exprès. On va faire ça plutôt. Si vous regardez au-dessus de ma voiture, j'ai une petite flèche qui m'indique quand est-ce que la balle va tomber. Et pour ce faire, on a aussi le cercle. On a aussi le cercle. Donc moi je vous conseille de le laisser. Graphique des performances aucun. Convertir les amis de plateforme d'interplateforme, ça va vouloir. Pour les vidéos, ça sera en fonction PlayStation ou PC. Sur PlayStation, vous aurez beaucoup moins d'options qu'ici. Si vous êtes PC, je vous conseille donc de mettre la résolution de votre écran. À voir si vous avez un 24, 27, 32 pouces ou autre. Ça va vous le voir. Anti-crénelage désactivé. Qualité du rendu, haute qualité. Détail du rendu personnalisé. Ça, c'est les FPS de votre écran. C'est à vous de voir. Si c'est 144, 60, 75, vous voyez. Détail des textures, vous mettez en qualité. Détail du monde, haute qualité. Détail des particules, haute qualité. Intensité des effets, intensité faible. Et tout le reste, vous décochez. Pour l'audio, je vous conseille de ne pas mettre trop fort le jeu général. Pour entendre, mais pas trop non plus. Musique des lectures, ça c'est libre à vous de savoir si vous voulez l'écouter ou non. Musique jeu, c'est pareil. Chat vocal, 20%. Tout ça, c'est libre à vous de voir. Moi, je vous conseille simplement que la foule, vous le mettez à 0%. Et que l'ambiance, vous le mettez à 15%. Tout le reste, c'est libre à vous. Pour ce qui s'agit des commandes maintenant. Donc pour avancer, ce sera basique. Ce sera L2, R2. Ça, c'est manette Xbox. J'ai aussi une manette Xbox actuellement. Mais sur manette PlayStation, ce sera L2 et R2. Tourner à droite, ce sera le joystick gauche. Donc LS, gauche-droite. Tourner à gauche, pareil. Sauter, ce sera croix. Le turbo, ce sera rond. Vous pouvez également mettre votre turbo sur le L1, R1. Ça, c'est libre à vous. C'est une habitude à prendre. Mais c'est pas non plus trop contraignant de le laisser sur rond. Pour le dérapage, ce sera carré. Tonneau aérien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un tonneau où on peut tourner dans tous les sens. Donc c'est un peu un tonneau libre, on l'appelle plus couramment. Ce sera sur carré, personnellement. Visée ballon, ce sera triangle. Vue arrière, on appuie sur le joystick droit. Tourner à droite, donc dans les airs, c'est pareil que pour la direction, c'est le joystick de gauche. Monter dans les airs ou descendre dans les airs, pareil, c'est aussi le joystick de gauche. Tourner à droite, tonneau droit pardon, et tonneau gauche, c'est L1, R1. Ça, c'est très fortement conseillé. Passer le replay, bon voilà, hein. C'est les touches basiques, ce sera croix. Faire pivoter la caméra vers le haut, pareil, joystick droit. Vers la droite, gauche, joystick droit. Pour le score, moi j'ai choisi de mettre d'appuyer sur le joystick gauche. C'est plus pratique, on va dire.